Bonjour, chers citoyens. Bienvenue sur ce site Pentium Agora. Nous allons discuter de francophonie parce que, comme vous le savez, c'est l'actualité du moment. Parce que le Sénégal accueille le 15e sommet de la francophonie. Alors, la francophonie, certains l'appellent la France-Afrique, d'autres l'Afrique de la France. La France, par son passé colonial, a des engagements et des devoirs vis-à-vis de l'Afrique. Mais nous avons vu la France, quand il s'est agi de créer l'Union européenne, s'est sentie beaucoup plus européenne et a tourné le dos à ses engagements donc, vis-à-vis de l'Afrique. Elle a aidé à la réunification de l'Europe, elle a aidé à l'adhésion de certains pays de l'ancienne Union soviétique à l'Union européenne, et elle a financé beaucoup de pays européens pour pouvoir faire partie de l'Union européenne. Elle a tourné le dos à ses engagements en Afrique, et pourtant, à ce moment-là, elle parlait de francophonie. Donc, nous pensons que la francophonie, c'est un espace qu'il faut certainement réformer, c'est un espace qu'il faut certainement revisiter pour faire des propositions qui peuvent être utiles. Parce que nous sommes des citoyens du monde, c'est la raison pour laquelle nous militons pour le mouvement citoyen universel. Et donc, il est certain que l'espace francophone est un espace très important qu'il faut préserver, que c'est un ensemble de plusieurs millions de populations qu'il faut préserver, qu'il faut donc raffermir. Cependant, il faut que la France, qui, lorsqu'elle a colonisé l'Afrique, lorsqu'il y a eu la conférence de Berlin, elle a senti la nécessité de réunifier beaucoup de pays dans le cadre de l'Afrique occidentale française et beaucoup de pays dans le cadre de l'Afrique équatoriale française. Parce qu'elle a senti la nécessité d'avoir de grands ensembles. Elle a senti la nécessité d'avoir de grands ensembles parce que pour qu'on puisse construire une économie viable, il faut de grands ensembles. C'est d'ailleurs ce qui a nécessité l'Union européenne, c'est ce qui a nécessité les États-Unis d'Amérique, c'est ce qui a nécessité la Fédération de Russie. Donc, si la francophonie pouvait jouer un rôle fédérateur, pouvait jouer un rôle réunificateur, si le français pouvait aider à réunifier ce qui a été divisé par la colonisation, à ce moment-là, nous pensons que la francophonie peut être d'un apport positif pour la réalisation de l'Union africaine. Parce qu'il est certain que l'objectif des Africains, c'est de mettre en place l'Union africaine. Donc tout outil, tout organisme qui pourrait aider à cela est vraiment bienvenu. Cependant, il ne faudrait pas que la France donne l'impression de combattre cette unification pour préserver ses intérêts. Elle ne s'est pas battue contre l'Union européenne qui était dans ses intérêts. Il ne faudrait pas qu'elle se batte contre l'Union africaine parce que ce ne serait pas de ses intérêts. À ce moment-là, évidemment, les peuples d'Afrique devront avoir le devoir historique de s'écarter de la France, devront avoir le devoir historique de ne plus militer pour la francophonie. Donc nous estimons que le français est utile, la francophonie est utile, mais il faut lui donner un nouveau souffle, une nouvelle vision. Il faut créer la francophonie des peuples et non plus la francophonie des États. Il faut que les Africains adhèrent à des organismes, à des ensembles qui peuvent les aider à se développer. Et ça, je crois que la francophonie pourrait aider à cela. Kateb Yassine, qui est un grand combattant algérien, un écrivain, avait dit que le français est un butin de guerre. Cette assertion venant d'un écrivain algérien a tout son sens, parce que nous savons l'irréductibilité des Algériens vis-à-vis de la culture française, vis-à-vis de la langue française. Donc s'il va jusqu'à considérer le français comme un butin, parce qu'un butin c'est un trésor, c'est une richesse, s'il va donc jusqu'à considérer le français comme un butin, ça veut dire que le français peut jouer un rôle fédérateur. Moi je connais l'Algérie et je sais qu'ils ont des problèmes d'unification. Il y a les berbères qui n'acceptent pas la langue arabe. Donc le français peut jouer un rôle d'unificateur en Algérie et dans beaucoup de pays africains. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on pourrait effectivement voir l'aspect positif de la francophonie. La France a un rôle à jouer, la France a un rôle historique à jouer pour un petit peu remettre en valeur son rôle de leader en Afrique. Parce qu'il est certain que lorsque De Gaulle et Foccart, au moment des indépendances, ont senti la nécessité de balkaniser l'Afrique, de la diviser, grâce à la fameuse loi Gaston Defferre, la honteuse loi Gaston Defferre, donc qui a balkanisé l'Afrique, nous pensons que les responsables français contemporains devraient, par souci de réparation, essayer de rétablir, n'est-ce pas, la réunification de l'Afrique occidentale française, la réunification de l'Afrique équatoriale française, pour que nous ayons de grands ensembles qui soient plus viables économiquement, et que nous ayons une monnaie unique, n'est-ce pas, pour tous ces pays-là, et que donc cela pourrait nous aider à vraiment nous développer. Même les Français ont tourné le dos au franc.
Pourquoi donc la zone CFA devrait être toujours animée au franc? Donc il faut véritablement adapter donc, nos sociétés, nos États avec les réalités du moment. Et donc c'est en ce sens-là que nous appelons à la francophonie des peuples, une francophonie militante du développement, une francophonie militante d'une coopération véritable, une francophonie, un espace francophone où l'homme se sentirait libre, où l'homme se sentirait égal, où l'homme se sentirait donc heureux. Mais nous ne sommes pas d'accord pour une francophonie de l'inégalité, de l'asservissement, de la domination et de l'exploitation. Cette francophonie-là, nous disons non. Cependant, nous sommes d'accord pour une francophonie des peuples, une francophonie du progrès, une francophonie du développement, une francophonie de la fraternité. Il ne faudrait pas que la devise française s'applique seulement au peuple français. Il faudrait que la devise française, qui date d'ailleurs des sociétés grecques, s'applique aussi aux peuples africains et aux peuples francophones. Liberté, égalité, fraternité. Il faut qu'au sein de la francophonie, tous les peuples soient égaux, tous les peuples soient libres, tous les peuples soient frères. Nous ne pouvons pas accepter que la France applique sa devise pour le peuple français et ne l'applique pas au peuple francophone. Donc nous appelons tous les citoyens francophones à réfléchir dans ce sens, à voir quelles idées novatrices nous pouvons apporter à la francophonie. Les pères fondateurs avaient l'idée de créer la francophonie. Maintenant, c'est à nous de la vivifier, c'est à nous de lui donner un contenu qui soit acceptable pour tous les peuples. Je vous remercie.